Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine passée. Comme vous le savez, nous avons pris l'engagement de vous livrer chaque semaine un condensé de notre actualité que vous pouvez retrouver gratuitement sur Tesla Magazine. C'est important de le dire parce que nous produisons des dossiers complets, entièrement gratuits, des dossiers de plus de 15 pages parfois, qui vous permettent d'en savoir plus sur les prix d'énergie, sur l'utilisation de votre véhicule électrique, sur les prérequis avant l'acquisition ou pour l'acquisition d'un certain matériel. Donc en gros, c'est des guides pratiques qui sont distribués gratuitement dans l'unique but de vous proposer une expérience électrique et de vous inciter à réfléchir à votre utilisation future d'un véhicule électrique. Parce que notre parti pris chez Tesla Magazine, c'est que demain, le véhicule électrique sera la norme, peu importe la marque que vous choisirez. Voilà. Donc les 3 sujets que j'aimerais traiter aujourd'hui avec vous, c'est la nouvelle inauguration de la Gigafactory Berlin, les implications, qu'est-ce que ça a amené et qu'est-ce que ça présage du futur, comment ça s'est déroulé également. Nous avons eu un insider qui nous a livré ses premiers ressentis. Et pour tous ceux qui suivent l'actualité de la marque, c'est bien sûr un événement essentiel. Le premier événement que j'aimerais vous relater, c'est bien sûr l'inauguration de la Gigafactory Berlin. Nous n'y étions pas, mais nous avions plusieurs insiders qui participaient à l'événement avec beaucoup de joie. Contrairement à l'événement qui a eu lieu en octobre, c'était pas une fête globale qui avait vocation à présenter les avancées des travaux et également à inclure la région, parce que l'objectif de la première fête, c'était avant tout de convaincre les personnes qui habitent autour de la Gigafactory, les voisins, que la Gigafactory avait un sens et que Tesla n'allait pas s'implanter sans oublier des personnes qui étaient là avant et qui habitent aux alentours. C'était une préoccupation majeure liée à ce nouveau projet. Ensuite, donc cet événement était là pour inaugurer la première Tesla Model Y qui a été livrée à un employé de Tesla pour cette première. Et si je vous explique un peu plus les conditions de cet événement qui était en nombre extrêmement restreint. Donc ça veut dire que habituellement il y a beaucoup plus d'invités. Là, particulièrement dans ce contexte de tension, de vive tension en Europe, à Berlin, comme vous pouvez l'imaginer, la décision a été prise de restreindre au maximum les personnes qui étaient présentes à l'événement. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que les journalistes qui étaient présents lors de l'événement ont été conduits vers la sortie lorsque l'événement lui-même a eu lieu. Ça veut dire lorsque le delivery du véhicule a eu lieu avec Elon Musk. Sûrement pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas d'autres raisons potentielles. Et le fait que le propriétaire de ce Model Y soit un employé est, je pense, une raison supplémentaire qui indique des conditions drastiques de sécurité. Donc malgré tout, l'événement s'est déroulé correctement, comme un delivery classique pour ceux, encore une fois, qui ont l'habitude de les suivre. L'objectif était ici de le faire dans un cadre qui est quand même la première usine de Tesla Motors en Europe. Alors il faut savoir que cette usine reste la plus petite des usines de Tesla, mais que c'est évidemment quelque chose de fondamental pour l'Europe, gardant à l'esprit qu'il y aura et une usine de production de véhicules électriques et une usine de production de batteries. Et, rappelons aussi que cette implantation a donné naissance à d'autres projets européens de giga-usines de batteries pour répondre à une demande qui arrive. Et nous avons voulu, du moins les projets ont tous été dans le sens d'une souveraineté européenne de cette production, pour pas dépendre évidemment des pays extérieurs qui sont déjà en tension sur la demande. Voilà. Donc cette Gigafactory Berlin, on n'en sait pas beaucoup plus sur
les objectifs, ce qui va être produit à court terme et à moyen terme. Là, on parle d'un véhicule, on sait qu'il y a des séries de véhicules qui ont été créés, mais rappelons que cette usine doit atteindre une capacité de production de 500 000 véhicules à l'année. Donc c'est une production aussi forte que celle de Fremont, donc la première usine de Tesla, et cette capacité, on sait qu'elle l'a atteint en des années. Elon Musk alerte continuellement sur le fait que la gestion de la production, donc la mise en production, c'est l'étape la plus importante et la plus difficile dans la mise en place. Donc c'est là où il va falloir être vigilant pour toutes les équipes. D'ailleurs, je crois que Tesla recrute en permanence sur ce nouveau site parce qu'évidemment, la question de la main-d'œuvre est une question essentielle pour le constructeur dans la mesure où les volumes vont ardemment augmenter. Et il se murmure, enfin vous le savez tous, ceux qui suivent l'actualité en continu, que le robot de Tesla Bot vient résoudre une partie du problème. Voilà. Pour entrer dans une nouvelle ère de production qui soit beaucoup plus massive et beaucoup plus intense. Voilà pour le premier sujet. Le second sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'est la question du prix de l'énergie. Parce que on voit que l'essence augmente, on voit que l'électricité augmente, et je pense que c'est une préoccupation majeure de savoir où l'on va. L'important aujourd'hui, je pense, dans ce contexte, c'est de comprendre comment les choses évoluent et comment le prix évolue, pour ne pas simplement subir la hausse des prix. Beaucoup de personnes, notamment les premiers acteurs et les premiers suiveurs de Tesla Magazine, ont fait le choix très tôt de l'indépendance énergétique. Ça veut dire que c'est des propriétaires de maisons qui ont fait le choix de sortir du grid, donc sortir de la production nationale pour produire eux-mêmes leur électricité et revendre parfois l'électricité également aux fournisseurs EDF qui l'achètent, je crois, par décret. Enfin, il y a une obligation d'EDF d'acheter cette électricité en excédent pour inciter à la production personnelle de cette électricité. En gros, vous soulagez le réseau lorsque vous êtes dans ce contexte d'indépendance énergétique. Pendant très longtemps, les panneaux photovoltaïques ont été décrits comme une solution économique. Je pense, avec beaucoup de témoignages que j'ai pu recevoir, que ça ne l'est pas. Ça l'est sur le très long terme, mais en tous les cas, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, je pense, pour bien profiter de l'expérience de l'indépendance énergétique. Il faut voir vraiment les choses comme une volonté de s'extraire du réseau et de produire son électricité soi-même et de ne pas dépendre en fait des fluctuations du prix de l'électricité. Ça, c'est très important. Quand on peut se le permettre, et c'est le paramètre essentiel, quand on peut se le permettre, c'est quelque chose qu'il faut envisager sérieusement. Comme tout projet d'innovation, c'est un projet coûteux, mais qui ne doit pas être vu par le coût, mais par le bénéfice que ça apporte. Et le bénéfice aujourd'hui, on voit qu'il est essentiel parce que ça vous évite de dépendre de ces fluctuations de marché. Parce qu'effectivement, l'électricité comme le pétrole sont des productions qui dépendent d'un marché. Et on a beau avoir des centrales nucléaires en France, le prix de l'électricité augmente au gré du marché. Et ça, beaucoup de personnes ont besoin de le comprendre. C'est pourquoi on a proposé un dossier extrêmement complexe et complet sur le sujet qu'il faut lire patiemment parce que ça vous permettra de tout comprendre de cette logique, encore une fois, de nouvelles énergies, tout simplement. Et ce nouveau dossier, bien sûr, sera présent dans les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et le dernier sujet que je voulais traiter avec vous pour cette semaine, qui me semblait aussi essentiel que les deux autres, lorsqu'on suit encore une fois l'actualité de Tesla Motors, c'est bien entendu les questions. Le dernier sujet que j'aimerais traiter avec vous, c'est celui de l'action Tesla, parce que il se dit qu'un nouveau split de l'action serait prévu, en tout cas en cours de négociation. Il y a des votes qui seront donnés au prochain congrès annuel des actionnaires pour savoir si oui ou non on s'oriente vers un nouveau split de cette action. Il faut dire que c'est quelque chose qui est bon à chaque fois pour les actionnaires. Tous les exemples déjà relatifs à l'action Tesla en elle-même ont été positifs, ça veut dire qu'ils sont suivis par une hausse derrière et que la base des propriétaires de Model 3 aujourd'hui qui sont engagés dans cette démarche de transformation est de plus en plus jeune.
Ce qui fait que l'action Tesla, en tout cas selon les analystes et selon tout ce qui peut se dire sur les réseaux, c'est que ce prix plus accessible permettrait à encore plus de monde d'accéder à cette action et de faire que Tesla serait valorisé encore plus. Ça va dans le sens de tout ce qu'on a évoqué sur Tesla Magazine, au-delà du fait que le suivi de l'action a été fait sur Tesla Magazine, surtout sur les forums, tout au cours de la vie du développement de Tesla Mag, mais que le sujet de cette action est essentiel et témoigne de l'attente du marché, donc des gens, envers le futur que promet Elon Musk. Certains appellent ça du rêve, mais aujourd'hui, les analystes sont plus que sérieux à l'égard de l'action et à l'égard des développements, dans le sens où beaucoup de personnes avaient dit que la demande de la Tesla Model 3 n'était pas assez suffisante, que la demande du Cybertruck, tout ça est faux, qu'il y a eu 800 000 réservations, tout ça est faux, jusqu'au jour où les 800 000 véhicules arriveront et seront dans les mains des propriétaires et que ça fera des turbulences auprès des constructeurs historiques. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont là, la Tesla Model 3 est première en Europe, première en Allemagne, sur des marchés où les analystes pouvaient en douter. Donc, les chiffres aujourd'hui et les atteintes que Elon Musk a réalisées au travers de ses master plans qui ont été dévoilés il y a des années de ça auparavant et qui ont été suivis par la firme, le dévoilement et l'aspiration vers ce master plan nouveau en fait qui s'appellera le master plan numéro 3 est une donnée essentielle dans cet argument d'attendre un nouveau split parce qu'on attend que les questions d'intelligence artificielle, que les questions de robots humanoïdes sont portées par Tesla brillamment et que le futur s'invente aujourd'hui chez Tesla et beaucoup de personnes le pensent, bien entendu. Donc c'est quelque chose qu'on va surveiller, mais qui est une information importante relative au futur de la société, puisque l'important aujourd'hui, comme ça a été le cas bien avant, c'est de ne plus comparer Tesla aux autres constructeurs automobiles, dans la mesure où ce n'est plus un positionnement de constructeur que Tesla cherche. On ne sait pas non plus si c'était ce que la société a cherché à un instant, mais aujourd'hui, c'est bien sûr vers le logiciel, vers de nouveaux sujets qui n'existent pas, comme l'intelligence artificielle, et qui a un marché gigantesque, que Tesla s'oriente. Et décemment, Tesla souhaite se, se confondre avec ces sociétés-là plutôt que les sociétés qui étaient qui sont tout autres. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous invite à bien suivre cette chaîne, à commenter si vous avez des questions, à nous proposer des sujets que vous aimeriez développer. YouTube permet bien entendu de partager sur des sujets essentiels et de confronter les idées. Donc même si vous ne pouvez pas réagir en direct à ces vidéos, je tiens compte de vos commentaires dans les prochaines vidéos et je répondrai bien entendu aux questions qui sont posées, notamment sur les points de vue. Parce que l'intérêt ici, c'est bien sûr de comparer ses points de vue sur sa perception. Voilà, par exemple, le split de l'action, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? J'ai bien conscience que ça parle pas forcément à tout le monde et ça doit pas forcément de toute façon parler à tout le monde, mais je vous confirme que c'est un sujet essentiel qui marquera les prochains mois. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.